Voyons, comment ça se fait que ça manque, ça? Mais ça tiendra jamais sans la petite vis. Et que ça me choque. Je vais être obligée de le tenir avec ma main. J'ai égaré la petite vis qui sert à tenir le crayon dans le compas. Comment ça se fait que ça arrive tout le temps quand on est pressé, ces choses-là? Bibi, c'est le 99944X, c'est ici. Bibi, tu m'as fait faire une erreur. Je m'excuse, Geneviève. J'ai parlé un peu fort parce que je suis content. Très content. J'ai la bonne humeur aujourd'hui. Tant mieux, Bibi. Qu'est-ce que tu fais, Geneviève? J'essaie de tracer un cercle, Bibi. Ah bon? C'est bizarre comment tu tiens ton instrument. Moi, je ferais pas comme ça. C'est pas pratique. Mais Geneviève, Oui. tu me demandes pas pourquoi j'ai la bonne humeur? Dis-moi donc, Bibi. Quoi? Pourquoi t'es tellement de bonne humeur? Oh non, Bibi, pas là, tu vas tout mélanger, mes petits papiers. C'est ce papier-là qui te rend tellement de bonne humeur? Ouais. Tout ce que je sais sur les situations d'urgence. Quoi faire en cas de feu, en cas d'incendie, les appels à l'aide, le numéro 911. Ouais. T'as fait un résumé de tout ce qu'on s'est dit, Bibi? Eh ouais, Geneviève. De tout. Puis c'est pour Regarde. ça que t'es tellement de bonne humeur? Regarde, il y a beaucoup d'items sur la liste et ça veut dire que j'ai appris beaucoup de choses. Puis ça te rend de bonne humeur. Ben, c'est pas pour ça, Geneviève. Ah non? Excuse-moi, c'est pourquoi? J'ai la bonne humeur parce que je suis rassurée. T'es rassurée? T'avais peur, Bibi? Mais non, Geneviève, j'avais pas peur. Mais j'étais inquiet. Je trouvais que sur la Terre, il se passe beaucoup de choses. Puis je trouvais que des fois, il se passe des choses dangereuses. Mais depuis que tu m'as expliqué tous les moyens qui existent pour aider, là, quand il y a des urgences, je suis plus inquiet du tout. Avec ma liste, je suis prêt à tout. Il y a tellement de moyens de nous faire aider quand il arrive une urgence qu'il peut rien arriver de grave. Je m'excuse, Bibi, mais c'est pas le fait de savoir où demander de l'aide qui peut empêcher les urgences d'arriver. Pourquoi tu me dis ça, Geneviève? Là, je ne serais même plus rassurée. Ben, je m'excuse, Bibi, mais je veux pas que tu penses que parce que tu sais où demander de l'aide, t'auras pas d'accident. Ça va pas empêcher les accidents ou les feux d'arriver. Oh. Geneviève, j'ai trouvé ça extraordinaire, moi, d'avoir un endroit où on est sûr de trouver quelqu'un qui va nous aider en cas d'urgence. Mais c'est extraordinaire, Bibi, t'as raison. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, là, Ouais. c'est qu'il y a une personne sur qui on peut toujours compter. Une personne qui peut nous empêcher ou nous aider à pas avoir d'accident. Ah ouais. Une personne. Oui? Dis-moi qui? Moi? Oui? C'est moi? Oui, c'est toi, Bibi. Ben, je comprends pas, Geneviève. Moi, je peux aider. Mais comment? Ben, en faisant attention, Bibi. En étant prudent. La prudence, là, c'est une des meilleures façons d'aider pour combattre les accidents. Puis en plus de ça, c'est pratique parce que tu peux le faire toi-même. Mais Geneviève, comment on fait pour être prudent? Ah, ben, il y a beaucoup de façons, Bibi. Si tu veux, on s'en reparlera un petit peu plus tard parce que moi, j'ai un travail à finir, puis justement, c'est urgent. Mais dis-moi seulement une façon, Geneviève. Ben, tu peux être prudent en évaluant bien un risque que peut te demander une activité, par exemple, en faisant pas des choses dangereuses. Oh, j'ai une idée, Geneviève. Une très bonne idée. Sais-tu ce que je vais faire? Quoi? Je vais faire une liste de tout ce que je peux faire dans une journée qui pourrait être un risque. Tu peux faire ça, Bibi. Ouais. Bon. Geneviève, Oui? tu trouves pas que c'est risqué ce que tu fais là? Tu pourrais faire une erreur en tenant ton compas comme ça puis te blesser avec le bout pointu. Oui, je sais, mais Bibi... Mais c'est pas pratique ce système-là. Sais-tu ce qui serait pratique? C'est une petite vis qui tiendrait le crayon en place. Tu n'aurais pas besoin de le tenir, ce serait beaucoup plus prudent. Vas-y. Citron...
sent bien, ça sent bien. Ça va aller ici, ça là. Je vais quand même attendre un petit peu avant de coller tout ça. Là, il s'agit de ne pas faire de faux mouvements. Parce que sinon, ça pourrait être grave. Je serais obligée de reprendre toutes mes mesures. Alors, si je mets le... comme ça, ici... Bibi! Bibi, 999 c'est ici. Allô, Bibi. T'étais dans ton vaisseau? Ah oui, Geneviève, j'ai fait une liste d'activités à risque. Oh mon Dieu, t'as tout ça? Eh oui, j'ai fait une liste très complète. Ah bon? Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va, Bibi. Mais sais-tu ce qui me rendrait service, par exemple? Non. C'est que t'ailles me préparer un beau grand pot de bonne limonade. J'ai très soif, puis il en reste plus, justement. Préparer de la limonade. Non. Pourquoi, non? Ben parce que c'est dangereux, Geneviève. D'abord, je dois couper les citrons, hein. Alors, je pourrais me couper avec le couteau. Et puis ensuite, je dois verser de l'eau dans le pot. Mais si je fais une erreur, là, puis que j'enverse le pot d'eau à terre, hein, Geneviève? Ben, Bibi, tu la ramasses, c'est pas plus grave que ça. Mais ça peut être dangereux, Geneviève. Peut-être que je ramasserai l'eau avec le mauvais linge. Là, je dirais, Bibi, tu t'es trompé, t'as pris le beau linge à vaisselle pour essuyer le plancher. Tu comprends? Puis là, je déciderai de laver le linge à vaisselle. Oui. D'accord? Alors, je monterai sur l'armoire pour prendre le savon. Puis là, je tomberai à terre. Puis le savon en poudre tomberait à terre lui aussi. Et puis il y en aurait partout. Puis là, je déciderai de le ramasser avec l'aspirateur. Oui. Mais il y aurait encore de l'eau renversée à terre. Et quand je brancherai la prise de l'aspirateur, je prendrai un choc électrique. Là, ce serait grave, Geneviève. Ah, C'est oui. pour ça que je peux pas préparer de la bonne limonade parce que c'est trop dangereux. Bibi, t'es pas possible. Pourquoi tu ris, Geneviève? Oh, parce que, Bibi, t'exagères, voyons donc. Si je t'écoutais, là, je ferais plus rien. Puis il y a plus personne sur la Terre qui ferait rien. De faire attention, là, Bibi, Oui. ça veut pas dire de rien faire. Mais T'es pas Geneviève, possible. c'est parce que je sais pas, moi, comment savoir si je veux faire quelque chose, s'il est dangereux ou pas dangereux. Mais oui, mais Bibi, t'as juste à te servir de ton jugement pour ça. De mon père. Ah, j'ai tout compris ce que Geneviève m'a expliqué sur le jugement. Elle dit que le jugement, c'est ce qui nous permet de juger si une chose est bonne à faire ou non. Elle dit que le jugement, ça n'arrive pas tout seul. C'est en réfléchissant, puis, en s'exerçant aussi qu'on peut développer notre jugement. Mais le plus important, là, c'est de réfléchir et de se concentrer quand on fait quelque chose. Quand on se concentre pas, c'est là qu'arrivent des accidents, des erreurs. Geneviève a dit qu'elle se reposait un peu. Alors j'en ai profité pour exercer mon jugement. Je voulais faire quelque chose qui ferait plaisir à Geneviève. J'ai réfléchi là, et j'ai trouvé que son atelier était très en désordre. Alors j'ai décidé de faire son ménage. Je me suis concentrée
Puis j'ai réfléchi avant de déplacer chaque objet pour pas qu'il arrive un accident. Puis j'ai pas perdu, j'ai pas gaspillé le papier, j'ai rien gaspillé du tout, j'ai rien renversé, j'ai rien jeté. J'ai été très prudent, puis j'ai pas fait une seule erreur. Knick-knack, bibi! Knick-knack, 6, bibi! Ha! Surprise, Geneviève! Bibi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, tu vois pas? Le ménage, Geneviève, j'ai pas fait une seule erreur. Hein. Toutes tes choses sont rangées à leur place. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Tu pleures de joie parce que j'ai fait un beau ménage, Geneviève? T'as tellement fait un beau ménage, là, Bibi, Ouais. que c'est exactement comme si j'avais pas travaillé de la journée. Oh, citron. Il va falloir que je recommence tout, que je reprenne toutes mes mesures, tous mes calculs. Ça va me prendre des heures. C'est vrai, Geneviève? Ça veut dire que j'ai fait une erreur? Je comprends pas. À quoi t'as pensé, Bibi? Ben, c'est parce que je voulais exercer mon jugement, Geneviève. Je trouvais que faire ton ménage, c'était pas dangereux. Puis si je me concentrais très bien, ça allait encore mieux. Puis j'ai pas fait d'accident, hein, Geneviève. Avant de prendre chaque objet, je me concentrais puis je réfléchissais. Je réfléchissais tellement là que chaque geste s'est enregistré dans ma mémoire de ma BD. Est-ce que tu veux dire, Bibi, que tu pourrais te souvenir de l'endroit exact où t'as pris chaque objet? Ah, mais oui, je vais venir, regarde. Bon, tu vois? Bon, regarde. Par exemple, ce papier-là là, que tu as dans la main, là, Oui. il va exactement ici. Puis là, celui-là, là. Oui, c'est ça. Il va là. Mais Bibi, c'est extraordinaire! Et je suis sauvée! Et, T'es sûre, Bibi, que tu te souviens de l'endroit exact de chaque objet? ben, sauf un, Geneviève. Il y a un objet qui est arrivé dans ma main comme ça par hasard, puis je me souviens pas où il était avant. Est-ce que c'est grave? Ben, ça dépend. C'est quoi? Une petite vis. T'as trouvé ma petite vis, Bibi? Où tu l'as mise? Ben, j'ai eu une idée. Je trouvais que la petite vis était parfaite pour ajuster ton crayon sur ton compas. Je l'ai mise dessus. Est-ce que j'ai fait une erreur? C'est magnifique, Bibi. C'est exactement là qu'elle allait. Puis je l'ai trouvée. Oh ben, citron.